Il y en a plusieurs, mais je vais vous citer un reportage qui a fait bouger le Congo. Je parlerai beaucoup plus du reportage portant sur l'annulation du bac de l'année 2015. Je peux échapper, le mois peut m'échapper, mais je sais que c'était en 2015. Les élèves étaient en train de photocopier, les corriger donc des sujets à passer au bac, les preuves écrites. Et finalement, on a divisé le soir, le lendemain c'était le ministre et le matin Mampouya. Et le lendemain, il a fallu que le ministre fasse une déclaration. Nous sommes allés jusque chez lui, l'annulation et le report finalement, une autre session avait été organisée par rapport à ça. Bon, en tant que téléspectateur de DRTV, ce qui m'a marqué, c'est la série Rosalinda. Alors je me rappelle encore à cette époque, j'étais en déplacement à Pointe-Noire. Donc nous étions dans un restaurant en train de manger et du coup c'était la série qui commençait et j'ai vu les gens fréquenter le restaurant rien que pour venir suivre la série. Et non seulement ça, même dans les quartiers, quand il n'y avait pas l'électricité, tu vois, il y a des jeunes filles, même des femmes mariées, ils se déplaçaient pour aller dans d'autres quartiers, chercher là où il y a l'électricité pour suivre la série. Et du coup, moi également, ça m'a donné le goût de suivre cette série. La grande production qui m'a marqué, c'était la couverture du match Congo-Sénégal. Donc c'était un match amical qui s'était déroulé au stade La Concorde de Kintélé. Mais franchement, ça m'avait marqué sur le plan d'abord de l'organisation parce que nous étions tellement bien organisés. Nous avions déployé nos équipements sur le terrain. Nous avons eu les meilleurs plans possibles et la couverture était vraiment magnifique. Et donc je suis resté avec cette image parce que je pense que le travail était vraiment très bien fait. En tout cas, je dirais sans réfléchir MTN Zik Star. Parce que cette télé-réalité, non seulement a contribué, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces jeunes talents qui continuent toujours à œuvrer dans la musique et on les voit. Et ça, c'est grâce à cette télé-réalité et ça a permis aussi à ces jeunes de rencontrer les stars, les grandes stars, parce qu'on en a vu plusieurs qui ont défilé. Malheureusement, cette télé-réalité n'existe plus, mais en tout cas, j'ai gardé des très bons souvenirs d'MTN Zik Star parce que j'ai vu ces jeunes qui ont démarré. Aujourd'hui, je continue de les suivre. Plusieurs qui sont dans les réseaux sociaux, d'autres qui se produisent, d'autres qui sont devenus des chantres et tout. Mais c'est parce qu'ils sont passés par MTN Zik Star et aujourd'hui, on peut se dire que voilà, nous avons des jeunes artistes et même de l'autre côté des grands artistes, eux aussi ils sont partis avec cette image de savoir qu'au Congo, il y a ces jeunes en tout cas qui ont des très belles voix, qui imitent très bien, qui chantent très bien. En tout cas, malheureusement, ça n'existe plus, mais moi j'ai été marqué par MTN Zik Star. DRTV, c'est votre chaîne de... Bon, d'abord il faut dire que ce qui m'a marqué, c'est lorsque nous avions reçu l'invitation officiellement, lorsque l'émission SAP on a invité officiellement pour aller tourner au Japon, ça m'a beaucoup marqué. J'étais pas seul, je me suis fait accompagner de mon responsable de production, donc M. Eric Gombe. Nous sommes allés, on a tourné au Japon, on a fait une semaine, on a fait quelques villes du Japon, on a tourné dans les boutiques. Nous avons donc évidemment rencontré des grands stylistes, modélistes sur la place de Tokyo à Osaka. Et donc je peux dire que c'était une belle expérience. Je ne m'attendais pas un jour que je pouvais aller tourner l'émission Sapo Live au Japon parce que quand on a commencé cette émission, au début c'était un peu difficile, mais avec la persévérance, avec le travail, évidemment, 10 ans après, nous nous sommes rendus au Japon en 2018, on a tourné et je peux dire que c'était vraiment une belle expérience et ça m'a beaucoup marqué.